Namasté les yogis, j'espère que vous allez bien. Mon nom est Marie-Josée Rioux et je vous souhaite la bienvenue à cette vidéo sur la folie des hanches. Donc ce matin, on va vraiment travailler les fessiers, l'intérieur des cuisses. Je vous propose à la maison, si vous avez des blocs, une courroie, allez-y avec ça. Pour ma part, je suis à l'hôtel, alors je n'ai pas accès à ceci. Par contre, j'ai accès à des coussins et à une serviette, une petite serviette là, que j'ai dans ma chambre. Alors, on va y aller avec ça. On va commencer par s'asseoir sur un coussin. Et on va croiser les jambes de façon à ce que nos pieds sont en dessous de nos genoux. Okay? Si c'est trop, vous sentez que vos genoux sont trop levés, vous pouvez utiliser un coussin pour mettre en dessous de l'un de l'autre ou tout simplement, ça peut être rouler la couverture. Si c'est trop dur, pour les chevilles aussi, ça peut être en dessous. Donc, moi, je vais utiliser rien de tout ça pour l'instant. Déposez-vous dans la posture assise. On appelle cette posture Sukhasana, la posture assise confortable. Déposez les mains sur les genoux. Assurez-vous que votre colonne vertébrale est allongée. Et descendez votre esprit dans votre espace-cœur. Prenez un instant ici pour observer comment vous arrivez aujourd'hui sur votre tapis de yoga. Et peut-être dans la gratitude, apprécier la santé de votre corps aujourd'hui, la santé de votre esprit. Et ensuite, ramenez les mains ensemble en position de prière, Anjali Mudra. On va commencer la pratique avec le mantra Om une fois. Inspirez. Namasté, bonne pratique les amis. Alors gardez les jambes ici croisées. Faites une flexion à partir du bassin vers l'avant en gardant la colonne vertébrale allongée. Donc le bas des côtes flottantes ici veut tenter d'aller toucher les mollets. Je sais que c'est quasi impossible, c'est juste une intention. Donc marchez les mains loin devant. Alors c'est le matin pour moi, c'est raide. Gardez les pieds flex. À chaque inspire, essayez d'avancer la cage thoracique vers l'avant. À chaque expire, relâchez les tensions dans les hanches. Encore 2 respirations ici. Magnifique. Inspirez, redressez. Bout des doigts au sol derrière, soulevez la poitrine. Placez la main gauche à l'extérieur du genou droit, la main droite derrière. Inspire, soulève la poitrine. Expire, twist vers la droite. Inspire, soulève la poitrine. Expire, twist. Marchez la main derrière un peu plus vers la droite. Inspire, soulève la poitrine. Expire, twist. Une dernière fois, inspire, expire, twist. Et inspire, on revient devant. On décroise les jambes, on recroise à l'envers. Les pieds sont flex. En dessous des genoux, idéalement. Voilà.
Et on veut avancer la cage thoracique par-dessus les jambes, marcher les mains loin devant, là où c'est possible pour vous. Observez si vous sentez l'étirement des fessiers. N'oubliez pas, on veut avancer le bas des côtes vers vos mollets. Menton légèrement vers le cœur. Extension de la colonne vertébrale. Magnifique. Reculez vos mains. Bout des doigts au sol derrière. Ouvrez la poitrine. Allez porter la main droite à l'extérieur du genou gauche. La main gauche est derrière. Inspire, on soulève la poitrine. Expire, twist vers la gauche. Inspire, soulève la poitrine. Expire, twist. Encore. Inspire, soulève la poitrine. Expire, twist. Une dernière fois, inspire, soulève la poitrine. Expire, twist. Magnifique. On inspire, on revient devant. Cette fois-ci, on va enlever l'accessoire sous le bassin. Laissez-le de côté. On va recroiser les jambes à l'envers. Et on refait la même chose. On soulève la cage thoracique vers l'avant. On avance. Ouh là là, ça approfondit l'étirement et on relâche la tête. Donc, évitez d'avoir un dos rond. Pensez toujours à avancer le bas des côtes par-dessus les mollets. Je sais, je me répète. Cinq profondes respirations. Magnifique. Marchez les mains derrière, bout des doigts au sol, inspire, soulève la poitrine. On y va encore une fois dans un twist vers la droite. C'est la main gauche à l'extérieur du genou droit. Inspire, soulève la poitrine, expire, twist. Inspire, soulève la poitrine, expire, twist. Encore, inspire, twist. Et une dernière fois, inspire, twist. Magnifique. On revient devant, on décroise, on recroise à l'envers, pied flex. Avancez le bas des côtes par-dessus les mollets. Marchez les mains loin devant. Allez là où c'est possible pour vous. Gardez en tête l'allongement de la colonne vertébrale et non d'aller plus bas et surtout l'étirement du fessier. Magnifique, redressez. Placez la main droite à l'extérieur du genou gauche, la main gauche derrière. Inspire, soulève la poitrine. Expire, twist. Inspire, soulève. Expire, twist. Encore. Inspire, soulève. Expire, twist. Une dernière fois, inspire. Expire, twist. Magnifique. On décroise les jambes. On recroise à l'envers. Cette fois-ci, vous allez prendre bloc. Si vous n'avez pas de bloc, prenez un coussin ou un traversin. On veut placer les jambes surélevées. Donc, coussin à la maison, couverture, quelque chose un tout petit peu plus haut. Même chose, bas des côtes flottantes, on avance vers l'avant. Oula! Et on étire les hanches. 5. Avancez la poitrine. 4. 3. 2. Un petit dernier. Inspire, on redresse. On change le croisement des jambes tout de suite. Pied flex. Avancez le bas de la cage thoracique. 5. 4.
3, 2, et on inspire et on redresse. Magnifique, les amis. On va s'asseoir encore une fois sur le coussin. Et cette fois-ci, on va travailler l'intérieur des cuisses. Donc, vous allez prendre la main à l'intérieur du genou pour bien fermer l'articulation du genou. Donc, on veut tirer l'intérieur de la cuisse vers le ciel. Même chose de l'autre côté. Et là, le dos des pieds est ensemble. Vous allez placer le bout des doigts en arrière et vous allez tenter d'avancer. Et avancer. Et avancer pour être le plus près possible de vos talons. Et là, vous avez le bout des doigts au sol derrière. On va inspirer, contracter les fessiers, diriger les genoux vers le sol. Essayez de soulever le bassin et expire, redescend. Et là, on peut pencher un tout petit peu plus vers l'arrière. Et inspire, soulève le bassin, descend les genoux, expire. Dans mon corps à moi, ça ne bouge pas beaucoup. Peut-être que dans votre corps à vous, ça bouge un peu plus. L'intention est la contraction des fessiers et descendre les genoux vers le sol. Donc, on inspire, on contracte, on lève le bassin, on serre. Expire, on relâche. Inspire, on contracte. Expire, on relâche. Encore. Inspire, on contracte. Expire, on relâche. Inspire, on contracte. Expire, on relâche. Et là, vous allez tenter d'avancer un peu plus loin. Le bassin, soulevez le bassin, avancez-le vers vos talons. Et peut-être, éventuellement, oulala. Certaines personnes ici, c'est plus facile d'avancer le bas de la cage thoracique. Si c'est le cas pour vous, allez-y. Je vais placer un autre coussin. Youp, sous mon bassin, c'est ça. Et là, vous voyez, c'est un petit peu plus facile pour moi d'avancer. Un tout petit peu. 5, 4, 3, 2. Et on inspire et on redresse. Vous allez laisser descendre votre jambe gauche vers le sol. Vous allez placer la main droite sur le milieu de la cuisse droite et vous allez pousser la cuisse là, vers l'extérieur. Donc, on veut vraiment que la jambe gauche soit au sol. Pousser et même la rouler l'intérieur de la cuisse vers l'extérieur. Pousser. 5, 4, 3, 2, et on inspire et on revient au centre. Même chose de l'autre côté, on descend la jambe droite vers le sol. On prend l'intérieur de la cuisse, on la roule vers l'extérieur. Et on y va pour 5. Allez-y, là, extension de votre bras. C'est pas grave ici si l'épaule monte vers l'oreille. Et on veut vraiment le pousser, utiliser juste, sans forcer, mais juste avec l'extension du bras. Ça crée une force, un levier pour nous aider à ouvrir la hanche sans forcer trop physiquement. C'est ce que je voulais dire. Magnifique. Et on inspire et on redresse. OK. On va essayer d'ouvrir l'espace entre les pieds. Donc, à la maison, si vous avez un bloc, placez un bloc au plus étroit entre vos pieds. OK? Et là, prenez les gros orteils en crochet, soulevez la poitrine. Et ensuite, ramenez les mains derrière, toujours avec le bloc à l'intérieur des pieds. Essayez de soulever le bassin, diriger les genoux vers le sol et redéposer. Soulevez le bassin, redéposer. Encore. Inspire, expire. Inspire, expire. Une dernière fois, inspire, expire. Magnifique. Maintenant, on va ramener les pieds ensemble. Et on s'avance vers l'avant une dernière fois. Avancez la cage thoracique. Si vous pouvez déposer votre front au sol, allez-y sans problème. Ça, c'est vraiment mon challenge dans ma pratique de yoga, l'ouverture de mes hanches. OK. Et on inspire et on redresse. Magnifique. Ramenez les jambes ensemble. On va descendre au sol.
Donc, si vous avez besoin de quelque chose sous la tête, allez-y. Ayez votre courroie ou votre serviette près de vous, main derrière les cuisses. On déroule lentement une vertèbre à la fois. OK. Pieds parallèles. Vous allez ramener la jambe droite vers la poitrine. Vous allez prendre la courroie avec la main droite ou la serviette. Juste avec la main droite. Et vous allez allonger la jambe gauche. Donc, vous vous rappelez comment on a contracté le fessier tout à l'heure? On va faire la même chose ici. Donc, on va laisser descendre la jambe droite vers la droite. Mais là, pour stabiliser le bassin, on veut contracter fort, fort, fort la fesse droite. Fort, fort. Donc, c'est certain que si vous n'êtes pas dans la contraction de la fesse, ça va donner quelque chose comme ça. Relâchez complètement. Donc, on veut neutraliser les os du bassin, contracter la fesse, extension de la jambe gauche, droite, pardon, et extension de la jambe gauche également. Poussez fort le talon gauche dans le sol, la jambe qui est au sol, l'arrière de la cuisse, descendez-la vers le sol. Et votre taille à droite veut aller vers la gauche pendant que vous continuez d'allonger la jambe droite. Encore 3 respirations. Contractez bien la fesse droite. Encore 2. Inspirez et revenez au centre. Restez ici. Allongez votre jambe droite complètement. Ensuite, changez de main. Allongez la jambe droite parallèle à l'épaule droite. Dirigez votre pied droit vers l'épaule gauche. C'est un tout petit mouvement. On veut venir ici cibler la bandelette iliotibiale. Ce qui veut dire l'extérieur de la fesse. L'extérieur de la jambe, pardon. Magnifique. On replie la jambe droite. On allonge la jambe droite à côté de la jambe gauche. Prenez un instant pour sentir la différence entre les deux jambes. Repliez les deux jambes. Ramenez la jambe gauche vers la poitrine. Placez la courroie sous le pied gauche. Prenez la courroie avec la main, le bras gauche. Allongez le bras droit, parallèle à l'épaule droite, et allongez la jambe droite, si ça se peut dans votre corps à vous. Maintenant, en stabilisant tout le côté droit, laissez tomber la jambe gauche vers la gauche et là, contractez la fesse gauche. C'est seulement avec la contraction de la fesse que vous allez pouvoir maintenir la pose sans laisser tout ça tomber. OK? Il y a une grosse différence. Contractez la fesse gauche. Allongez les deux jambes complètement. Pressez fort le talon droit dans le sol. L'arrière de la cuisse droite vers le sol. Inspire, revenez au centre. Restez là. Extension complète de la jambe gauche. Ensuite, changez de main. Dirigez votre pied gauche vers l'épaule droite. Allongez le bras gauche, parallèle à l'épaule gauche. Et faites une petite, ici, rotation interne de la jambe pour diriger votre pied vers l'épaule opposée. Et on inspire, on revient au centre. On replie la jambe, extension des deux jambes, sentez, observez. Magnifique. On va replier les deux jambes. Encore une fois, on va travailler les fessiers. Donc ici, vous allez prendre la bordure externe de votre tapis. Les pieds sont parallèles. Vous allez monter le bassin quelques pouces, là, marcher les épaules l'une vers l'autre. Et vous allez pousser, utiliser là, le tapis pour pousser vers l'avant, soulevez votre bassin et allez-y, contractez les fessiers. Montez le bassin.
Contractez les fessiers, montez le bassin. Contractez les fessiers, montez le bassin. Donc, on veut que la poitrine se dirige vers le menton. On cache les épaules en dessous. Et on continue d'essayer de garder les jambes l'une vers l'autre. Je pense que c'est ça le plus grand challenge, parce que nos fessiers, c'est des rotateurs externes, donc c'est facile de laisser aller les genoux vers l'extérieur. Et on redescend. Ouh. On le refait une autre fois. Lève. Pousse le tapis. Et on redescend. Attention les amis, on va ramener la jambe droite vers la poitrine. On va bien fermer l'articulation du genou et on va placer le pied droit, si ça se peut, là, le plus près possible de la hanche. Comme en demi-lotus. Et là, ici, vous allez tenter tout simplement, en reprenant la bordure externe du tapis, de soulever le bassin et laisser descendre le genou vers le sol. J'inspire, je redépose. Expire, j'essaie de monter. Et je descends le genou vers le sol. Inspire, expire. Allongez le genou. Yes. Inspire. Expire, ça va? Inspire. Expire. On en fait encore 2. Un petit dernier. Et on inspire et on dépose. Je vous le dis, les amis, c'est pas une pratique facile pour moi. Mais en même temps, ce qu'on résiste persiste, comme on dit. Donc, on y va de l'autre côté. On ferme bien l'articulation du genou, comme je vous ai montré au début de la classe. Et on vient placer le pied le plus près possible. On va faire une rotation externe, là, ici, avec la jambe. Main sur le tapis. Ouvrez la poitrine. Inspire, on soulève le bassin. Descendez le genou. Expire, on redescend. Inspire, on lève. Expire, on descend. Inspire, on lève. Expire, on descend. Encore. Inspire, on lève. Expire, on descend. Inspire. Expire. 2 autres. Une dernière fois. Et on redescend. Ouh. Magnifique. On va rouler sur votre côté droit, pousser dans la main gauche et redresser. Donc, vous allez prendre un coussin au besoin. Ça dépend de chaque personne. En anglais, ils appellent cette posture le fire log. Fermez bien l'articulation de la jambe gauche, comme ceci. Et fermez bien l'articulation de la jambe droite et allez placer le pied par-dessus. Dans mon corps à moi, là, ça ne descend pas très bas, mais dans votre corps à vous, ça peut être très différent. Donc, les pieds sont flex, les 2 tibias sont alignés. Et soit vous restez ici, ou vous faites une flexion vers l'avant. Alors, moi, je vais rester ici. Allez-y là où c'est possible pour vous. Et là, lorsqu'on respire, lorsqu'on prend le temps, souvent, ça finit par changer. Là. Assurez-vous là, que l'intérieur de la cuisse monte vers le ciel. C'est une rotation externe dans votre jambe. C'est la même chose que tout à l'heure. Le bas de la cage thoracique veut aller rejoindre les mollets. Et on inspire et on redresse. On va changer de côté. Donc, on place. Remarquez, j'ai mis un coussin là, sous mon bassin. Je ne sais pas si je l'ai nommé. Là. Même chose de l'autre côté. Et là, ça se corse pour moi encore plus. Parce que ça a l'air de ça. Un
Même chose. Alors, j'avais une méditation au début de la pratique hier sur l'équanimité. Équanimité étant d'accepter tout ce qui est comme étant parfait. Alors ici, c'est une belle opportunité pour moi, dans mon corps à moi, de pratiquer l'équanimité. Donc, on a tous des résistances dans notre corps, on a tous des parties de notre corps qui ont un peu plus de résistance, de challenge. Et on accepte ce qui est. Et on inspire et on redresse. OK. Donc, on va terminer la pratique couché sur le dos, comme si on faisait un demi-lotus ou un lotus, mais on va soulever les jambes. Donc, ça va avoir l'air de quelque chose comme ceci. Si vous avez coussin ou traversin à la maison, je vais le faire avec le coussin. Je vais en mettre même 2. OK. Ça pourrait aussi être Baddha Konasana. OK. Si le demi-lotus, c'est vraiment quelque chose d'impossible pour vous, ça peut être la position. Sinon, vous fermez bien l'articulation du genou. Donc, on tire l'intérieur de la cuisse. On fait une rotation externe avec la jambe droite et on vient placer le pied le plus près possible. Ici, là, le plus près possible de la hanche. Et l'autre jambe, pour ceux qui font le lotus, ici, c'est de diriger le genou vers loin du bassin, pas loin du bassin, mais loin du haut du corps, et de ramener le pied droit par-dessus. Dans mon corps, c'est pas possible, donc je vais le placer en dessous. Et comme ceci, je vais juste aller porter les bras par-dessus la tête et me détendre. Laissez complètement la gravité faire le travail. Et on redresse. Si vous aviez pris la posture des pieds ensemble, Baddha Konasana, gardez la posture. On va changer de jambe. Donc, rotation externe de la jambe. Fermez bien l'articulation du genou. Venez placer le pied près de la hanche ici. Et laissez vos jambes tomber. Et les bras de chaque côté. Et on relâche les jambes. Gardez les coussins, déposez les jambes sur les coussins. Prenez une pause ici. Allongez les bras le long du corps. Observez les sensations. Laissez aller toute forme de résistance dans la terre. Si vous le désirez, vous pouvez continuer votre Shavasana, votre posture du cadavre. Sinon, ramenez les jambes vers la poitrine. Roulez sur le côté droit. Prenez quelques respirations sur le côté droit. Poussez dans la main gauche et venez vous asseoir. Ramenez les mains à votre cœur, Anjali Mudra.
On va terminer cette belle pratique avec le mantra Om une fois inspiré. Puissions-nous tous avoir accès à la joie, à l'amour, à la santé et à la paix intérieure. Namasté.